Bon Père céleste, on se tourne vers toi. On veut aller voir tes paroles. Tu nous as dit tout à l'avance ce qui arriverait, Seigneur, et on veut se confier en toi. Tu nous dis, Seigneur, trouverai-je la foi quand je vais revenir? Mais on veut être de ceux qui vont avoir cette foi en toi, la vraie foi en toi, Seigneur, la vraie. Et puisses-tu nous guider ce matin, puis qu'on s'attache juste à tes paroles. Donne-moi la sagesse, comment je vais le présenter, Seigneur, puis que rien dépasse ta pensée, mais que rien n'aille en dessous de ta pensée non plus, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qu'on veut entendre pour chacun de nous. Merci, Seigneur, en ton nom, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, ce matin, euh, on est rendu à la synthèse, à faire une synthèse du livre de Matthieu. À chaque fois qu'on fait un livre, j'aime bien qu'on fasse une synthèse du livre, parce que c'est facile à échapper certaines choses. Puis, on doit s'assurer de faire le survol de toute la lettre. Beaucoup, beaucoup d'églises vont prêcher à partir de versets isolés. Pourtant, tous ceux avant disaient le contexte est essentiel. On doit avoir un aperçu, un survol de toute la lettre. Mais Matthieu a 28 chapitres. C'est une longue lettre. Ça produit, pour les 28 chapitres, on a 48 enseignements que Michel a mis sur le Internet, sur YouTube, sur le site. Ça représente plus de 2000 diapos. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, comment je vais faire une synthèse de ça? Comment qu'on va pouvoir regarder, on a regardé les arbres, mais comment qu'on va regarder la forêt? Puis vous savez, il y en a qui sont, on peut regarder un arbre, puis les gens, on peut décrire l'arbre, puis détailler tous les détails, puis oublier la forêt. D'autres vont regarder la forêt, mais ils vont oublier les arbres. Fait que nous, on veut pas, on veut tenter, Seigneur, aide-nous, parce qu'on voit tout ce que tu nous dis. Puis j'ai choisi de le faire en deux parties, à mon grand, parce que j'aurais aimé ça, faire tout ça, mais la mission pour moi me semblait impossible de réduire ce que tous les riches enseignements que Jésus nous a laissés dans quelque chose. Fait que ça peut servir, ce qu'on va regarder ce matin et la semaine prochaine, de référence pour ceux qui cherchent sur YouTube pour savoir à quelle place qu'on parle de tel sujet ou telle chose et de regarder. Bien sûr, je vais être en rafale sur plusieurs points, mais je vais essayer de mettre certains accents limités. Limités. Puis aussi, on a reçu une lettre que je vais vous partager tantôt. Puis l'Évangile, est-ce que c'est important? Sans l'Évangile, en quoi tu crois? En qui tu crois? Qui peut te donner des certitudes, des promesses, des avertissements, te dire comment, pourquoi? Puis, vous savez, une règle qu'on avait regardée avant d'arriver à des conclusions, mais on fait le tour. Hein? Puis, des fois, c'est triste, il y a des personnes qui voient juste un rond, un triangle, un carré, mais quand tu as fait tout le tour, des fois, c'est là que tu vas voir, gardons ça. Puis des fois, il y a eu des chicanes de division par rapport à ce que des gens s'entêtaient à voir juste qu'est-ce qu'ils voulaient voir. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'on a vu là? Bien sûr, je vais donner une introduction à l'Évangile de Matthieu, d'où ça vient, pour les années que ça a été écrit, etc. On a vu la généalogie de Jésus. On va la voir dans quelques instants. On a vu Joseph, le juste, qui craignait Dieu puis qui lui obéissait en tout, malgré qu'il voulait faire autre chose. Hein? Il obéit. Marie, la Vierge, enceinte de Jésus. Malheureusement, vous savez, même le mot vierge est enlevé de certaines versions bibliques. Wow! Ça enlève le caractère hein,
miracle que Dieu a fait au travers de ça. Dans la généalogie, Matthieu nous présentait une généalogie qui ressemble beaucoup à l'autre, mais qui a des différences. Ce qu'on avait regardé, c'est que Matthieu nous présentait le côté naturel de qui était né qui, puis Luc a présenté sur l'aspect légal, même si la personne n'était pas le père naturel quand il était devenu le père légal. Fait que ceux qui sont intéressés, dans le chapitre 1, vous retrouvez les détails, les précisions, puis vérifiez pour vous-même là, dans ça. Les mages, on a vu au chapitre 2, Joseph qui est averti encore, puis il a fui. Bethléem, Rama, la colère d'Hérode qui était prophétisée d'avance. Dieu l'avait dit, il va y avoir des pleurs, des cris à Rama. Et plusieurs autres prophéties, que Jésus serait appelé le Nazaréen. Jean le Baptiste, pourquoi il s'appelait comme ça? Parce que c'est le baptiseur, c'est lui qui baptisait. Le baptême de repentance devant Dieu et les hommes. Jean est venu préparer le terrain pour l'évangile de Jésus-Christ. Puis, quelque chose de bien important, quand tu te repens, tu produis des fruits dignes de repentance, dignes de Dieu. La voix qui confirme, la voix qui vient du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé. On avait vu aussi, écoutez-lui. C'est lui qu'on doit écouter, écoutez-le. Au chapitre 4, Jésus, le Fils de Dieu, puis qui a été amené par l'Esprit pour être tenté, testé, éprouvé par le malin. Wow, le prince de ce monde. Mais Jésus a résisté au malin. Malgré toutes les tentations, Jésus, 40 jours de jeûne. Moi, si tu me présentes une assiette de quelque chose, ou que j'ai la puissance de changer les pierres en pain, j'aurais-tu été tenté? Jésus a résisté. La provocation. Jette-toi en bas. Le pouvoir, puis les richesses. Si tu te prosternes devant moi, si tu fais ce que je veux, là, tout ce qu'il y a ici, je te le laisse. Mais Jésus répondait, il est écrit. Le malin aussi s'est servi d'il est écrit. Mais il a découpé des passages, puis il les a présentés d'une manière à tordre ce que Dieu avait dit. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus pose et confirme le début de son évangile. Message de Jésus, repentez-vous et convertissez-vous. C'est un message continu, le repentir devant Dieu. Jean a débuté, Jésus a continué, Pierre a continué, Paul a continué, les apôtres ont continué, puis l'Église a continué. J'avais dit que j'ai reçu une lettre, je vais vous la partager. Toute ressemblance avec la réalité, c'est voulu en passant. Puis ça ne sera pas le fruit de votre imagination ni du hasard. Bonjour mon fils. Je dois partir en voyage, mais je te laisse cette lettre pour te donner mes instructions pendant mon absence. Si tu agis selon ce que je te dis, je te récompenserai bien au-delà de ce que tu peux même imaginer. Pour t'en donner un aperçu, tu pourras, dès mon retour, utiliser tout ce que j'ai qui m'appartient.
Je sais que ce ne sera pas facile de faire tout ce que je te demande, mais je t'enverrai de l'aide pour que tu puisses l'accomplir. Plusieurs vont tenter aussi de te décourager, ou peut-être toi-même tu vas te décourager ou tenter d'abandonner. D'autres deviendront tes ennemis sans que tu le cherches. Mais prends courage, puis souviens-toi toujours de tout ce que je t'ai dit. C'est très important. Je t'aime. À bientôt. PS. Sois bien attentif à toutes les pages de ma lettre. J'ai eu à cœur d'écrire ça, demander à Dieu comment je pourrais traduire des choses que tu dis, simplifier. Et quand Jésus, après ça, nous donne des instructions, Jésus et ses premières instructions de son évangile, il nous dit à qui le royaume est réservé, accordé. Jésus lui-même dit ces paroles-là aux pauvres en esprit. Ils n'ont pas toutes la même capacité. Les débonnaires, les humbles, ceux et celles qui ont faim et soif de la justice. Mais quelle justice? Celle de Dieu. Ceux et celles qui sont miséricordieux, qui pardonnent aux autres. Ceux qui ne pardonnent pas ne seront pas pardonnés par le Père. Jésus est clair sur ça. Mais le royaume est accordé pour ceux et celles qui ont le cœur pur. C'est pour ceux qui aiment la paix de Dieu, la paix autant que possible avec les autres. Pour ceux et celles qui représentent le sel de la terre qui préserve, purifie. Pas le sucre, hein? Des fois, il y en a qui pensent qu'on est le sucre. Non. Le côté salé de l'Évangile aussi. Pour ceux et celles qui représentent la lumière par leurs bonnes œuvres, Jésus nous dit. Tant attaque les œuvres. Pourtant, un vrai chrétien sait qu'il n'est pas sauvé par ses œuvres. Il est sauvé parce qu'il croit. Mais parce qu'il croit, il fait les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Reconnaissez-vous l'Évangile de Jésus-Christ? Pourquoi je mets ça? Parce que dans certaines Bibles, on dit, on appelle ça le sermon sur la montagne. Puis ça, c'est pas vraiment pour les chrétiens, c'était plus pour les Juifs. D'autres vont dire, bien, non, ça, c'est poétique. Ils vont trouver toutes sortes de choses. Wow! Pourtant, Jésus enseignait là tout ce que je vous ai commandé. C'est ça l'Évangile. On l'a vu la semaine dernière. Il continue avec ses avertissements selon son Évangile. As-tu un péché qui met ton âme en danger? Ton œil, une main, n'importe quoi. Arrache-le, jette ça loin. Parce que sans ça, c'est la perdition. Il vaut mieux. Quel est le choix? Puis tant de justifications pour marcher dans le péché. Aujourd'hui, c'est terrible. Pas se mettre en colère sans cause. S'accorder avant d'offrir à Dieu. Est-ce que j'ai quelque chose, un frère a quelque chose contre moi, j'ai quelque chose contre un frère? Est-ce que je peux, en ce qui me concerne, régler ça? Si oui, je le fais parce que Dieu voudrait recevoir un cadeau de ma part quand je suis en train, comme vous vous souvenez, le roi qui avait accordé les 10 000 talents de dette à un, puis qu'après ça, il sort, puis il y a quelque chose contre un, puis il est en colère contre l'autre. L'adultère se commet aussi en pensée. Et quiconque se mariera avec une personne répudiée commet adultère. On va aller chercher d'autres passages pour venir contredire ça, en découpant, en sortant du contexte. Jésus nous dit, enlevez le plus petit commandement, va être appelé le plus petit. Mais combien qu'il y en a? Puis comment il qualifie le plus petit de ces commandements? Lequel est le plus petit? Y a-tu dit qu'on peut abolir ces commandements? Puis il dit, la justice en pratique
essentiel si vous ne mettez pas en pratique la justice de Dieu. Aimer notre prochain, même nos ennemis, en leur faisant du bien, en priant pour eux, en faisant pour eux ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous au lieu de leur animosité. Jésus nous dit d'être parfait comme le Père. Impossible, hein? C'est le premier mot qui vient à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au lieu de dire c'est impossible, venons voir qu'est-ce que Jésus nous dit. On avait abordé ça dans ce chapitre-là. Est-ce qu'on reconnaît vraiment l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile qu'on a entendu? Ou s'il y en a qui découpent dans ça, comme disant, ben non, tu n'as pas besoin de faire ces choses-là pour accéder au royaume de Dieu. Puis Jésus dit le contraire. Wow! Marcher humblement pour Dieu et non pour être vu devant les hommes au chapitre 6 des offrandes, les prières. Hein? La lumière ou les ténèbres, quel est notre choix? Où est ton trésor? Ici ou en haut? Pas besoin d'inquiétude pour ta nourriture, vêtements, tes besoins. Si, premièrement, on cherche quoi? Son royaume, de marcher comme lui nous demande, et la justice de Dieu. Si je fais ça, il dit de ne pas m'inquiéter. Il s'occupe. Impossible d'être Jésus, d'être comme Jésus nous le demande. Qui on va croire, qui on va obéir. Puis personne n'a l'intention de se prétendre, hein, non. Mais c'est une directive de Jésus. Enseignez-leur tout ce que je vous ai. Puis quand on sait que quand Jésus nous demande de faire quelque chose, il nous donne la force de le faire, si on veut le faire. Si on veut accomplir sa volonté. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous ne voulez pas m'obéir, vous n'êtes pas mes amis. Le Notre Père, hein, au chapitre 6. Encore là, bien, il y en a qui choisissent de découper les parties des commandements de Jésus qui ne font pas leur affaire. Juger ou pas juger? Le passage le plus connu au travers le monde, utilisé beaucoup par les non-croyants. Tu juges, tu condamnes. Mais malheureusement aussi beaucoup par des églises qui n'ont pas été voir ce que Jésus disait. Juge pas pour ne pas être jugé, afin que vous allez être jugé selon la mesure que vous allez prendre. Quelle mesure tu prends? Puis, il dit, tu vas enlever la paille dans l'œil de ton frère quand tu as une poutre, puis tu vas aller essayer d'y enlever. Hypocrite, ôte premièrement ta poutre, mais après tu pourras. Mais si tu as un péché, puis tu juges l'autre, règle ton affaire avant. Après, tu pourras aider ton frère. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon... Mais qui est qui dit ça? C'est Jésus. Voyez-vous comment que les gens... Non, il ne faut jamais juger. Non. Dieu veut qu'on juge, mais on doit comprendre quel jugement, puis pourquoi on le fait. Juger avec justice, équité et vérité. C'est le commandement de Jésus. On regardera ça. En passant, ça va être un message ça, à part là, sur les jugements, juger, pas juger. Mais quand tu examines partout, là, tu as la réponse de Jésus. Des gens qui disent « Juge pas, tu me juges », qu'est-ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes? Voyez-vous, les gens ne réalisent pas. Aussi au chapitre 7, le chemin est étroit ou large? Spacieuse la voie qui mène à la perdition. Il y en a quelques-uns qui entrent. Beaucoup, la majorité. Resserré, étroit la voie qui mène à la vie éternelle. Il y en a combien? Peu qui le trouvent. Les perles au pourceau, c'est tout de suite après avoir dit, hein, de ne pas juger. Comment qu'on va savoir si c'est on met ça au pourceau ou même d'autres qualificatifs que Jésus utilise? Demandez, cherchez, frappez, on vous ouvrira. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous, envers nous. Juger et reconnaître selon les fruits, les faux.
Dans le même chapitre qui dit de ne pas juger, que les hypocrites ne jugent pas, comme Paul quand il dit dans Romains, toi qui juges les autres mais qui les commets. Allez voir de quoi il parle quand il les commet. Si vous avez quelque chose dans ce liste-là avant que Paul est en train de parler, vous faites, repentez-vous de grâce. Ça presse. Mais si tu ne les fais pas, c'est pas. Il parle de ceux qui ils jugent les autres puis qui font exactement l'enseignement de Jésus tantôt. Seigneur, Seigneur, hein? C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Pas parce que tu dis Seigneur, mon Dieu, je t'aime que tu es sauvé. Tu bâtis-tu sur le roc ou sur le sable? Jésus, l'autorité de Jésus comparée à tous les autres qui enseignaient. Wow, il parle avec autorité. Oui, Dieu, il a l'autorité. Est-ce qu'on reconnaît l'évangile de Christ dans ça ou c'est enlevé encore en partie? Chapitre 8 de Matthieu, c'est là qu'on a vu la toute-puissance de Dieu, les guérisons, les serviteurs lépreux, les enfants du royaume qui vont être jetés dehors, les possédés, je te suivrai partout, hein? Laisse les morts enterrer leurs morts. La tempête, hein, avec les apôtres, Seigneur, sauve-nous. L'autorité même sur les forces de la nature. Qui avait fait ça? Qui a été capable de faire ça? La toute-puissance du Seigneur et Sauveur qu'on a au chapitre 8. Au chapitre 9, Jésus a la pleine autorité sur terre pour pardonner nos péchés. Wow! Merci mon Dieu. Jésus appelle à la repentance. Il va les pardonner, mais repens-toi, détourne-toi-en, tu fais plus ça. Dieu accorde l'importance à la miséricorde, à la bonté, à l'obéissance de sa justice, plutôt que les sacrifices. Jésus ouvre les yeux des aveugles. Le jeûne, les prières. Oui, on a besoin de jeûne et de prière. Veillez, priez. Priez pour que le Seigneur envoie des vrais ouvriers, des véritables ouvriers qui prêchent droitement ce que Jésus dit. T'enlèves rien et tu rajoutes rien. Le choix des apôtres, on avait dit le chapitre 10 en deux parties, le choix de Jésus choisit ses apôtres. Il les envoie prêcher le royaume, guérir, donner gratuitement. Vous l'avez reçu gratuitement. Mais s'ils n'écoutent pas les paroles, ils ne sont pas dignes. Secouez vos pieds, laissez-les là, partez. Wow! Puis vous allez être persécutés, comme moi, pour moi, mais soyez pas inquiets. L'Esprit Saint va être avec vous. Celui et celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez en garde des hommes au milieu des loups ravissants. Soyez prudents, simples. S'il y a quelque chose que il ne faut pas juger. C'est le contraire. Jésus nous dit juger, tester les esprits, vérifier si c'est Dieu. Voici ce que j'ai découvert. On a vu ça, je ne prendrai pas grand temps, mais Augustin, moi qui m'étais donné en référence au collège biblique comme homme de Dieu, comme grande sagesse pour comprendre, pour enseigner la théologie, qui est en passant un des quatre pères fondateurs de l'Église catholique. Hein. Il y a les papes les citent souvent en référence, mais malheureusement les protestants aussi. À l'origine des doctrines suivantes. Pas de salut en dehors de l'Église. C'est les écrits d'Augustin, qui a vécu en l'an 300 quelque. Le droit d'utiliser la force contre les adversaires, les hérétiques. Ben oui, Dieu a jeté Paul en bas de son cheval. On ne trouve pas le cheval dans les Écritures, mais il a jeté Paul à terre, fait qu'il a été violent pour le convertir. Fait que nous autres aussi, s'il y a des hérétiques. Et ça, il y a plein de prédicateurs qui se servent, puis qui ne réalisent pas, qui se servent d'enseignements qui ont été transférés d'une génération à l'autre. Selon
Augustin, il y a 3 façons, 3 méthodes d'être sauvé puis pardonner des péchés. La première, c'est être régénéré par les baptêmes. Fait que c'est pour ça que les enfants non baptisés, les bébés, ils s'en vont en enfer dans les limbes. Fait qu'il faut les baptiser tout de suite. Comment baptiser, soyez baptisés, il faut se repentir pour ça. Comment un bébé peut se repentir? Par des prières. Fait que si tu dis une prière, hein, t'es sauvé. Puis par une grande humilité de la pénitence. Vous savez ce que c'est, pénitence, hein? C'est pas repentance, ça. C'est pénitence. C'est lui l'auteur du salut et de la grâce de Dieu dans la majorité des églises évangéliques qui se sont servis de ses écrits. C'est lui aussi, on va voir ça, qu'il disait que le chant, c'est pas le monde, mais c'était l'Église, on va voir ça. L'interprétation mystique allégorique de la Bible, on avait vu comment il interprétait la parabole du Samaritain. Tordu, tordu, tordu. Mais les chrétiens, il ne faut pas juger, puis c'est notre... Wow! C'est contraire à ce que Jésus nous a dit. Quand j'ai découvert ça, ça m'a jeté à terre. L'influence sur les théologies catholiques, protestantes, Luther, Calvin, il disait la Bible seulement, mais interprétée par Augustin. C'est pas un mensonge, ça, ou c'est-tu la vérité? De me dire ça, que c'est juste la Bible, seulement la Bible, mais que tu prends cet auteur-là pour me les interpréter? Puis après ça, il dénonce toutes les autres qui font ça, qui ont d'autres personnes pour interpréter les Écritures. Wow! Mais ça a l'air tellement pieux. L'Évangile est-tu devenu insuffisant? La Bible que le Seigneur nous a donnée, c'est pas suffisant pour notre foi? On bâtit notre foi sur quoi? Sur des fables ou sur ce que Dieu a dit? Les paroles de Dieu ou mélanger ça avec des opinions humaines que les gens... On ne comprend plus la Bible. Mais je comprends que tu ne comprends plus si tu fais plein de mélanges avec. Les paroles, c'est trop pur pour rien, ça. C'est trop dur, même ça a dit, hey, il faut que je fasse ça ou telle affaire. Mais ça me dérange, même ça dérange notre théologie, ça, ce qu'il dit là. C'est pour ça qu'ils doivent être atténués ou découpés. Mais pourquoi c'est devenu insuffisant quand Dieu parle par ceux-là même qui affirment seulement la Bible, puis qui doivent se fier sur une tonne d'opinions humaines pour réussir à comprendre? Dieu nous dit toute la parole de Dieu est pure, épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Pas dans les livres, pas dans la théologie, en lui. N'ajoute quoi? Rien à ces paroles. Pourquoi? De peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Dites-moi, Dieu aime les menteurs? Qu'est-ce qu'il promet aux menteurs, ceux qui tordent sa vérité? Entendre ce qu'on veut entendre? Dites-moi quand ça vous déplaît, où on doit en enlever ou passer par-dessus, hein? Puis ça va donner nos positions. Dites-moi quand ça vous déplaît, je vais arranger ça. Beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire ce que Dieu dit. Oui, c'est dérangeant des fois. Oui, des fois, j'aimerais mieux pas parler de certains points. Mais c'est Dieu qui le donne. Puis on n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour plaire à Dieu. Puis les personnes qui veulent plaire à Dieu se conforment à ce que lui dit. L'Évangile est devenu de trop. Par les mêmes qui disent « je crois à l'Évangile, puis mon autorité, c'est la Bible », mais elle est de trop parce qu'il faut enlever plein d'affaires que j'aime pas, que je comprends pas au tout. Dans Luc 10, on continue « mes disciples seront persécutés ». Wow! Ça, c'est pas agréable. Oh, je me suis fait persécuter, ils ont ri de moi. Faut dire ça à nos frères, nos sœurs, qu'est-ce qui leur arrive? Oui, c'est une persécution. Mais va voir ce que c'est depuis les apôtres, l'Inquisition, les catacombes, tout ce qui se passe. Crains pas les hommes, mais soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Acceptez pas n'importe quoi. Craignez Dieu.
Ah non, Dieu est amour. Fait que Dieu m'aime, puis juste l'amour de Dieu. Mais il te le dit, il te le définit, l'amour de Dieu. Mais il prenait un verset, puis toutes les autres, la vingtaine d'autres, il l'élimine. Quelle tristesse. Confesser Jésus-Christ. Ne pas le renier. Pourquoi? Pour ne pas être renié. Jésus, il dit, si tu me renies, je vais te renier. Moi, on me disait, ben non, si tu le renies, il ne peut pas se renier lui-même, fait qu'il va te... Mais attends, pas ça que Jésus dit. Oui, il ne se reniera pas lui-même. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Il ne changera pas ce qu'il a dit. Mais moi, si je le renie, il me le dit, qu'est-ce qui va arriver. Regardez avec la marque de la bête ce que ça va faire pour certains. Aimer plus Dieu que tout. Lui en premier. Si tu l'aimes en premier, tout ton cœur, ton âme, tes pensées, ta force, après ça, tu vas pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Mais les gens sont rendus dans les églises qui aiment plus leur prochain que Dieu. Oui, Dieu dit ça, mais lui, on va le mettre de côté, on va aimer notre prochain. Ben oui, il nous dit ça, que c'est important. Ben oui, mais il te dit, la priorité doit être où? Si c'est selon Dieu, tu vas voir, tu vas pouvoir aimer ton prochain. Mais selon ce que Dieu nous demande. Prêt à tout renoncer pour le suivre. Prends ta croix. Tu es prêt à mourir pour lui. Si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour lui, tu ne l'auras pas en haut. C'est ce que Jésus dit. C'est pas populaire si on se fait enlever ça. Ici, Jésus il nous disait qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix, de sa croix, et me suive. Mais Seigneur, c'est bien trop difficile. C'est trop lourd. Rends-la plus légère. Renoncer à moi-même. Mais mon bonheur, ma vie ici, tu dis que tu m'aimes tellement. Puis mes bénédictions. Oublie pas qui je suis. Seigneur, je vais en enlever davantage. Je vais t'aider pour que je sois un chrétien encore plus béni. Mais tu sais, maintenant que je suis sauvé, j'en ai même plus vraiment besoin de ça. Ah, là, il y en a pas mal d'enlever. J'ai réussi à en enlever pas mal. Là, je sens que tu m'aimes vraiment. Ah, ça fait chaud à mon cœur. Enfin, Seigneur, vite que je puisse aller au ciel. Quoi? Comment ça? Seigneur, Seigneur, pourquoi? Te souviens-tu, et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas est digne de moi quand même? Je l'accepte. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi n'étais pas-tu de ceux qui avaient des oreilles? Maintenant, c'est trop tard. Tu avais pourtant promis que tu m'avais sauvé, que j'étais libre. Mon pasteur m'a même dit que c'était vouloir se sauver par mes œuvres si je voulais prendre ma croix puis souffrir les choses que je devais endurer, puis me débarrasser du péché, puis de faire ci, même de se repentir ou se faire baptiser. Pour certains, c'est une œuvre. Tu veux te sauver par tes œuvres. Quelle absurdité! Que porter sa croix, ben, ça voulait dire d'autres choses, là. Quand j'ai des troubles dans ma vie, comme tous les autres qui ne croient pas non plus, mais ça devait être ça, vouloir porter ma croix. Hein? Mais Seigneur, Seigneur, je t'aimais tant à ma façon. Celui qui m'aime m'obéit, obéit à mes commandements. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas. Ben Paul, lui, il disait, ben voici que Paul dit aussi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, hein? Un corps plein avec le péché, non, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Ah ben non, ça se peut pas. Je suis sauvé. C'est impossible. Je ne serai jamais capable. On dira ça à Dieu quand on sera devant lui, alors que lui nous a dit le contraire. Des chrétiens prêts à tout, qui connaissent la valeur de leur âme. Des chrétiens d'aujourd'hui qui payent de leur vie. Vous vous souvenez, on avait regardé aussi
nos frères, nos sœurs en Corée du Nord, qui sont obligés de se cacher. Puis, quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple, que Jésus nous dit. C'est clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui est dur à interpréter dans ça? Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir au chapitre 11, les paroles. Hein? Il y a des sectes qui disent que Élie, c'est leur prophète, là. Fait que, puis Jean-Baptiste, il y en a qui croient que non, Jésus a dit c'était qui l'Élie qui devait venir. Et il a dit, c'est Jean-Baptiste. Les paroles révélées aux enfants, ceux qui croient en lui, qui redeviennent comme des enfants, qui le suivent, qui lui obéissent comme un enfant obéit à son père. Ne pas se scandaliser de Jésus. Souvenez aussi les 70, ceux qui ont été prêchés. Tes paroles sont trop dures. Ils ont abandonné. Il parle du jour du jugement aussi. Qu'est-ce qui va se produire? Le repos du Seigneur qu'on va voir, son fardeau est léger. Le vrai repos, son aide qui nous dit, venez à moi. Venez aux hommes, venez aux théologies, non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug. Prenez ce que je vous ai donné et apprenez de qui? De moi. Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Parce que mon joug est aisé et mon fardeau léger. Savez-vous, il y en a qui disent c'est impossible de suivre les commandements de Jésus, mais l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, il dit ces commandements ne sont pas pénibles. C'est à ça qu'on reconnaît le vrai chrétien qui obéit aux commandements de Jésus ou pas. Puis il dit les autres, puis il fait la comparaison entre le vrai et le faux chrétien dans la lettre de Jean. Les autres qui ne veulent pas obéir sont du malin, les enfants rebelles. Chapitre 12, on a vu comme Jonas, 3 jours et 3 nuits, le seul miracle que Jésus a donné. On a revu ça au chapitre 28 il y a quelques semaines. Jésus nous dit de juger selon les fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, puis un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. L'homme bon ou mauvais, la différence, c'est quoi qui tire de son cœur. Race de vipères, wow! Mais Jésus, c'est un Jésus juste d'amour. Il va dire juste les paroles d'amour. Mais tu es obligé de prendre ton crayon puis effacer plein de paroles que Jésus a dit. C'est juste un Jésus d'amour. C'est pour ça que Paul s'est fait lapider puis tout ça. On a vu, il prêchait tout le conseil de Dieu, le jugement, la justice, vivre dans la sanctification. Qui sont ses frères, ses sœurs, sa mère? Qui font partie de la famille de Jésus? Seulement ceux qui font la volonté du Père, qui suivent. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Qui seront en pire situation après l'avoir connu? Hein? L'esprit est chassé, mais nourrit pas, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Il revient à cet autre esprit mauvais. Chapitre 13, on a vu les paraboles, la semence dans les 4 terrains, le fondement, l'identification du vrai et du faux. Il y en a juste une qui porte des fruits, qui porte du bon fruit, puis qui en multiplie d'autres. Jésus nous dit aussi ceux qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qui va leur arriver? Une seule. Puis Jésus dit, si vous ne comprenez pas celle-là, cette parabole-là, comment vous allez comprendre les autres? Le blé et l'ivraie, le tri du vrai du faux, des scandales, l'impiété. Le champ, Augustin, savez-vous pourquoi que beaucoup de pasteurs ou théologiens affirment que le champ, c'est l'Église, l'ivraie, c'est dans l'Église? C'est parce qu'ils se fient sur ce qu'Augustin a dit. Augustin a changé les paroles de Jésus. Le champ que Jésus est en train de nous donner, l'explication même que Jésus donne, c'est plus le monde, mais c'est l'Église. Fait que ça a permis à plein d'églises d'avoir plein de choses dans leur Église qu'ils n'auraient jamais dû tolérer. Le grain de sénévé,
mesure de levain. Hein? On a vu ces paraboles-là. Les petits débuts, les accroissements. Petit, ça commence petit, une graine, puis ça devient grand. Le trésor, la perle. Tu vends tout ce que tu as pour l'acquérir. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, délaissé tout pour le royaume. Le filet, comment ça va se passer quand le filet de Dieu va arriver pour faire le tri des bons versus les serviteurs inutiles, les mauvais et tout. Jésus avait demandé, explique-nous, Jésus, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il y en a qui disent, les paraboles, c'est des mystères, comme Augustin disait. Pas vrai. Jésus, nous les a expliqués parce que les apôtres ont posé la question. Fait que ceux qui pensent que c'est encore des mystères, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus prenait des exemples simples. Il nous dit pourquoi qu'ils ne l'ont pas vu, ceux qui avaient le cœur endurci plutôt. Explique-nous la parabole de l'ivraie. Le champ, c'est quoi le monde? Moi, si quelqu'un vient me dire, non, le champ, c'est l'Église, ben écoute, la seule façon qu'on va pouvoir s'entendre pour pas que ça contredise Jésus, c'est que me disent que l'Église, cette Église-là est dans le monde. Là, OK. Mais à part de ça, je ne peux pas dire autre chose que qu'est-ce que Jésus a dit. Mais c'est rentré tellement dans l'esprit des gens que même quand tu essaies de leur expliquer, c'est comme un tourne-disque qui tourne toujours. Hein? Un disque qui saute, qui revient, parce que c'est ça que j'ai compris. Depuis que un nouveau chrétien, on m'a dit que c'est ça, fait que si tu me dis d'autres choses, c'est un mensonge. Attends, c'est qui le dit? Moi, je dis un mensonge? Les conditions pour être sauvé, baptisé selon Christ et les apôtres qu'on avait vus dans l'Évangile de Matthieu. Croire Jésus-Christ, se repentir, produire des fruits de repentance, le confesser, un engagement d'une conscience pure quand on est baptisé pour le Seigneur, le suivre, lui obéir. Hein? Ses enfants accomplissent sa volonté, l'obéissent. Témoigner publiquement, pas avoir honte de lui, même au risque de ma vie. Mais dans un évangile moderne, vous entendez ça? Mais c'est qui a dit ça? Je suis légaliste? Je suis un extrémiste? Je suis quoi? Pas moi, vous dites ça. Moi, je mets l'accent sur les paroles que Jésus a dit. Allez le dire à Jésus, puis vous lui direz quand vous serez devant lui. Vous lui direz qu'il est légaliste, que c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on se sauve, qu'on fasse rien de bon, qu'on reste des pécheurs, qu'on reste comme on était, que toutes sortes de choses. Après la conversion, Jésus nous disait aussi comment être et demeurer chrétien, celui qui demeure en moi, se charger, porter sa croix, le suivre, lui, pas les hommes, lui. On doit suivre seulement les hommes qui disent exactement ce que lui dit. Il nous a mis en garde. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas selon Jésus, suivez-moi pas. Vous pouvez aller où avec ça? Mais si je dis juste ce que Jésus dit, c'est même pas moi que vous devez regarder, c'est Jésus. Perdre ou sauver sa vie. Es-tu prête à ça? Oh non, l'Évangile, moi je suis sauvé maintenant. Fait que non, c'est pas pour moi. Jésus dit que ceux qui font pas ça vont la perdre. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu vas la perdre. Ça se peut pas. Quel genre d'évangile tu prêches? L'évangile de Jésus-Christ, tel qu'il était, tel que nos croyants qui vivent dans des pays actuellement qui sont prêts à aller jusqu'à la mort parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et s'il fait ça aujourd'hui, tu vas trouver des chrétiens? Très peu. Trouverai-je la foi? L'âme, le prix de ton âme. Tu veux vivre dans le péché? Oh, je ne serai jamais capable. Mais Paul nous dit, l'observation des commandes de Dieu, c'est tout. Il nous dit que ne vous y trompez pas, laissez-vous pas séduire.
que quiconque va vivre dans l'adultère, dans l'idolâtrie, il nous donne toute la liste, ne connaîtront pas le royaume des cieux. Mais les gens, non, non, je suis sauvé maintenant. Wow! Wow! Qui t'écoute? Les œuvres, Jésus répète souvent qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Dans les 7 églises, il en parle encore à la fin. On croit-tu ou on ne croit pas Jésus? C'est qui a les paroles de la vie éternelle? Ce que j'ai entendu qu'on m'a dit, moi, que j'étais comme dans ça, puis wow, puis quelqu'un me disait quelque chose qui sortait en dehors de ce qu'on m'avait dit. Oh, ça, c'est de l'hérésie, des mensonges. Mais là, je me suis rendu compte que, coudonc, je suis en train de dire que Jésus est hérétique. Je suis en train de dire que Jésus ne dit pas la vérité, que Jésus n'a pas tout. Qu'est-ce que je peux enlever, découper, puis être en assurance devant le Seigneur? Tu vas être en assurance, fais ce qu'il dit, tu vas être en pleine assurance. Celui, personne ne les ravira de ma main, hein? On a entendu ça la semaine dernière. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent ma voix et me suivent, n'importe où que ça peut conduire. La réponse du Fils à son Père, on venait de la lettre tantôt. Bonjour mon Père, je suis super content de ce que tu m'as laissé ta lettre. J'ai bien aimé tes promesses pour ton retour. J'ai même commencé à dépenser mon héritage parce que je sais que je peux avoir pleine confiance dans ce que tu me promets. Malheureusement, je n'ai pas compris tes instructions. Alors, pendant ton absence, j'ai été voir mes amis, ceux avec qui j'ai commencé à dépenser l'héritage. Ils m'ont beaucoup encouragé à regarder à tes promesses, et sachant que tu es un bon père, que tu comprendras bien pourquoi j'ai pas pu t'obéir tout comme eux. Mais je sais très bien que tu n'as qu'une parole et que tu accomplis toujours selon ce que tu as promis. Quand je lis ta lettre, je me concentre surtout sur les phrases qui me rassurent que tu m'aimes et les belles promesses que tu as dites. Tu vois, j'ai vraiment confiance en toi. Je t'aime tant. PS, j'ai bien hâte d'avoir mon héritage, de te voir. À bientôt. Moi, c'est ce que, aujourd'hui, quand j'entends certains évangiles, ça me rappelle étrangement ça. Voici la réponse du Fils à son Père, hein, qui a découpé. Au retour du Père à son Fils, voici la réponse. Bonjour mon fils, je suis de retour, mais je constate que tu n'as pas pris au sérieux et considéré avec soin ma lettre qui te donnait mes instructions pendant mon absence. Bien sûr, je t'ai promis de donner part à mon héritage, mais je t'ai aussi donné les instructions pour l'obtenir. Je t'avais averti que ce ne serait pas facile de faire tout ce que je te demande, et je t'ai dit que je t'enverrais de l'aide pour le faire. Mais tu as plutôt choisi de te tourner vers tes amis et leur accorder ta confiance plutôt qu'à moi. Cela m'a beaucoup attristé que tu leur accordes plus d'importance, et cela même sans qu'il y ait aucune autorité de changer ce que j'ai écrit. Tu croyais tout avoir en choisissant de faire fi de mon autorité? Comme tu dis, comme je n'ai qu'une parole, je peux malheureusement pas te remettre cet héritage que je voulais tant te remettre. Car si tu m'aurais vraiment aimé comme tu le dis, tu aurais agi selon ce que je t'ai demandé. Tu aurais répondu à mon amour pour toi, à ma bonté, mais ma sévérité aussi. PS. J'aurais tellement aimé que tu crois en moi et avoir été attentif et croire à mes paroles pour profiter de ce que j'avais en réserve pour toi. Et vous, Jésus nous dit des choses similaires. Parce que tu es tiède, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Parce que tu penses que tu es riche, que tu as tout.
mais écoute ce que tu as reçu, entendu. Ça, comme on parlait, pour plusieurs, je suis un hérétique. Mais je vais être hérétique de Dieu, si c'est ça. Je vais dire comme Dieu dit. Quand je vais comparaître devant le Seigneur, Daniel, as-tu dit mes paroles ou tu les as maquillées, tu les as effacées, tu les as découpées, tu as dit ce que les gens voulaient entendre, leur plaire. Ils aiment les choses qui plaisent, ils aiment les légendes, les fables qui découpent. Qu'est-ce que ça va valoir une fable devant le Seigneur? Qu'est-ce que ça va valoir? Embarquerais-tu avec ce conducteur qui ne voit pas les paroles de Jésus, qui n'est pas capable de voir qu'est-ce qu'il dit, puis de prendre toute la lettre, découper juste qu'est-ce qu'il aime entendre? Puis pour ton éternité, qui va avoir l'autorité à la fin? Pas moi, mais sûrement pas d'autres personnes qui ne disent pas ce que Jésus dit. Il dit, Paul avertit, il y en a qui veulent avoir un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Wow! Trop dur les paroles de Jésus. Pour moi, Jésus est là. Mais Seigneur, Seigneur, mon pasteur m'a dit que tu m'avais promis la vie éternelle. Tu peux pas. Non, non. Jésus m'en garde. C'est qui les vierges folles? C'est qui les serviteurs inutiles? C'est qui ceux qui n'ont pas aidé ceux qui étaient les plus petits de ses frères? C'est qui, c'est qui, c'est qui? Quels sont les avertissements que Jésus nous a donnés? Est-ce qu'on l'écoute? Bon Père céleste, devant toi, un jour j'aurai à répondre devant toi, Seigneur. Puis je veux être ma conscience pure, en paix avec toi, en disant ce que tu as dit, Seigneur. Mais je sais que c'est à contresens de beaucoup d'enseignements que j'ai reçus dans le passé. Mais quand, Seigneur, j'ai pu écouter juste ce que tu disais, je me suis rendu compte, Seigneur, qu'on m'avait conté bien des légendes. Mais ce n'est pas une légende qui va me sauver, c'est ta parole qui est la vérité. C'est à toi que je vais rendre des comptes, Seigneur. Et je te prie pour mes frères, mes sœurs, que tu les aides, puis qu'on soit tous ensemble à vouloir te suivre, t'écouter toi, pas fermer les oreilles, que l'Esprit, qu'on écoute ce que l'Esprit dit aux églises, Seigneur, tu le répètes si souvent, que celui qui a des oreilles entende. Seigneur, c'est toi qu'on veut entendre. Fait aide-nous, puis aide tous ceux qui vont écouter aussi, que peut-être qu'il y a des choses qui vont les faire réagir, Seigneur, mais qui réagissent en allant chercher dans ta parole, Seigneur. Qui ne prennent pas ce que je dis comme ça, mais qui aillent vérifier ce que toi tu dis. Puis là, Seigneur, on sait qu'on va être avec le Maître, celui qui est venu nous porter le livre d'instruction, pour qu'on le comprenne bien, puis qu'on n'aura aucune excuse quand on va comparaître devant toi si on fait fi de tes paroles, ton autorité. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.